Bonjour mes amis, mon message du jour. Ta vie est-elle une tromperie ou la vis-tu par la foi que Jésus donne, par la liberté de l'esprit, par ton engagement dans le service et ton témoignage? Remettre son sort à l'Éternel ou se laisser porter par le courant du vieil homme? Ça, c'est un vaste sujet, nous allons y répondre ensemble. Alors comment faire au quotidien? C'est tout le sens du renoncement à soi-même. Admettre qu'on est impuissant et perdu dans une galère sans fin, sans aucune force, et pris de court par la tempête qui s'abat sur notre vie. Malgré la résilience que nous pouvons avoir dans certains cas, ce monde est vraiment malade et est perdu dans les méandres de fausses doctrines, de mensonges en tout genre, infondés et irrecevables pour l'Église. C'est la tromperie qui domine, le mal Satan, avec ses ruses, par des moyens obscurs, des puissances de séduction, avec toujours le même mode opératoire, contrecarrer les plans de Dieu pour sa création, pour sa créature. Par le mensonge, l'accusation, le doute, le blasphème, le péché. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les puissances des ténèbres. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous lisons cela dans Jean au chapitre 8 et au verset 32. Malgré les tentations de ce monde, mon ami, garde la foi. Proclame ton Dieu pendant qu'il en est encore temps, en professant la vérité, car la vérité affranchit de l'esclavage, du péché et nous libère des chaînes du malin. Dans l'amour et le pardon, dans l'amour pour son prochain, nous croirons à tous égards en celui qui est le chef de l'Église, Jésus-Christ. C'est de lui et par sa grâce et par l'assistance de son esprit, que tout le corps de Christ, bien coordonné et formant un corps solide, le corps de Christ, dont Jésus est la tête, tire son meilleur parti et permet l'accroissement des fidèles dans l'Église et des âmes qui sont sauvées, non par force ou par intelligence, mais par le moyen de la foi. Amen. Il convient donc de ne jamais abandonner la foi. N'abandonne jamais la foi. Tout ce que tu veux, mais pas la foi. Mais en toute chose, ne vous inquiétez de rien. En toutes circonstances et en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Dans Philippiens 4, versets 6 et 7, plus l'apôtre Paul insiste sur l'attitude de cœur à avoir, il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, comme personne ne la donne. Amen. Jean chapitre 14, verset 27. Il est important de faire croître l'Église en nombre d'âmes et de faire connaître à ses semblables la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En effet, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Tout le plan de Dieu s'édifie, s'articule et est incarné dans l'amour et la passion du Christ. C'est Dieu qui l'a voulu dès la fondation du monde. Ce plan, il était déjà écrit et donc il allait se réaliser dès la fondation du monde. Mes amis, ne tardons plus. Le temps est court. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22:12. Je répète, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. On est sauvé par la foi, mais les œuvres aussi sont importantes.
Apocalypse chapitre 22 verset 12. Je ne veux pas vous décourager, mais vraiment vous encourager aujourd'hui. Dieu est à la porte, et s'il frappe à la porte de ton cœur, laisse-le rentrer. Amen. Jésus et toi, vous verrez bien que tu peux vivre heureux sur cette terre, libre de l'esclavage, du péché, non en étant malheureux et apitoyé sur ton sort, mais en étant libre du péché. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et n'oubliez jamais, Jésus est un ami, c'est votre ami, c'est mon ami. Que Dieu vous bénisse. Adressez-vous à lui par des prières, des supplications, et vous verrez que son amour est infini, et que Jésus, ça ressemble à ça. Je vous laisse avec mon titre, ma chanson, Jésus, ça ressemble à ça. Soyez bénis. Jésus, ça ressemble à ça, douce et belle mélodie, inspiration éternelle, bien et sagesse aussi, gloire éternelle, sauveur béni, improbable décision de le choisir comme Messie. Jésus-Christ est son nom. Jésus, ça ressemble à ça, gloire céleste et infinie, qui vient se donner en croix, à Jérusalem aussi. Ça ressemble à des rois mages, qui adorent le Messie, trop chargés de leur passage, devant le roi, le Messie. Adoré par les bergers, le cadeau des rois mages, de l'amour et leurs hommages, au puissant roi des rois, sauveur béni, gloire éternelle. Jésus-Christ est son nom, inspiration profonde, de la voix